désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Ezekiel Bisson pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Ainsi dans la honte. Je dis, le Congo ne continuera pas ainsi dans la misère. Je répète, le Congo ne va pas continuer dans la misère. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la Bible ajoute, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et nous avons suffisamment pleuré, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je proclame la paix au Congo, je proclame la paix au Congo, je proclame la prospérité du pays, je proclame la prospérité du peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Je répète, ce n'est pas par hasard. C'est que ta vie est très longue aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Et je proclame que tu vivras longtemps, tu vivras longtemps, tu vivras longtemps. Que la grâce de vivre longtemps vous soit donnée au nom des... Nous sommes en train de parler des projets que Dieu a élaborés pour ta vie. C'est un projet qui est très long, un projet qui est très grand. Et dans ces grands projets que Dieu a conçus pour ta vie, nous n'avons pas dit qu'il y a des saisons. Des saisons de vaches grasses, des saisons de vaches maigres, des saisons de faveur, des saisons d'ouverture, des saisons où tout marche, des saisons où rien ne marche. Ecclésiaste 3:1 nous dit 1, 2, 3, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et sous les cieux, il y a un temps de pleurs, il y a un temps de joie, il y a un temps où on fait des fêtes, il y a un temps où on fait des deuils, il y a un temps pour tout. On a parlé de différentes saisons. Et nous avons aussi ajouté un autre sous-thème où nous avons parlé des portes qui s'ouvrent sur le chemin de ta vie. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Et chaque porte qui s'ouvre te fait entrer dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Et après avoir parlé des portes, nous avons commencé à parler des acteurs qui intègrent ta vie. Dans ta vie, il y a des gens que tu ne connaissais pas hier, que tu connais aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient intégré ta vie, mais de par eux-mêmes ont décidé de quitter ta vie, de se détacher de toi, de se déconnecter de toi.
Il y a aussi de ces personnes de qui toi-même tu t'es déconnecté. Il y a aussi de ces personnes avec qui vous êtes séparés à cause des temps, des circonstances. Il y a aussi d'autres personnes qui intègrent ta vie. Donc la vie est faite c'est tout un cycle. Il y a des gens qui entrent dans ta vie, il y a des gens qui sortent. Et parmi ces gens, il y a des gens, nous avons souligné que personne n'est neutre dans ta vie. Il y a certaines personnes en intégrant ta vie, te boostent, te propulsent, te poussent à aller de l'avant. Mais il y a aussi de ces personnes qui en intégrant ta vie, te font tourner en rond ou encore te font régresser. Et pire encore, peuvent te faire rater ta destinée. Alléluia. Et plaise à Dieu que le Seigneur multiplie des personnes positives dans votre vie, qu'il vous donne des gens dont la présence vous ouvre l'intelligence, dont la présence vous motive à aller de l'avant, dont la présence vous aide à vivre votre destinée, dont la présence dans votre vie vous aide à accomplir le plan que Dieu a conçu pour votre vie. Amen. Et après avoir parlé des acteurs, nous avons parlé aussi de l'adversité. De l'adversité, en soulignant personne n'est à l'abri de l'adversité dans sa vie. Il n'y a pas de vaccin et il n'y aura pas de vaccin. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, il n'y aura pas de vaccin contre l'adversité, contre l'opposition, contre les temps difficiles, contre les temps de tempête. Il n'y a pas de vaccin. Peu importe votre vie de prière, peu importe votre onction, peu importe vos offrandes, vous ne serez jamais exonéré de certaines épreuves dans votre vie, particulièrement l'adversité. Alléluia. Lorsque je parle de l'adversité, fais allusion notamment à l'opposition, dont tu rencontreras sur ton chemin des gens qui peuvent s'opposer à toi. Tu rencontreras des esprits qui peuvent s'opposer à toi. Tu passeras par des circonstances contraires à tes attentes. Tu vivras des choses contraires à ce que tu espérais vivre. Tu passeras par des temps où tu seras challengé. Tu auras des challenges en permanence dans ta vie. Tu passeras par des temps où tout semblera travailler contre toi. Tu passeras par des saisons où tu auras comme l'impression que le diable et Dieu se sont mis d'accord pour te faire souffrir. Tu passeras par des temps où tu auras comme l'impression que même les gens que tu aimais, les membres des gens que tu aimais commencent à te haïr. Et cela arrivera, cela arrive et cela arrive à tous les humains. Alléluia. Peu importe ta relation avec Dieu, peu importe ton intégrité, peu importe ta sincérité, peu importe ta manière d'aimer les gens, bien-aimé, il arrivera toujours des saisons, des périodes où tu rencontreras l'adversité sur ton chemin, où les choses ne marcheront pas comme tu le souhaites. Il arrivera des périodes où tu seras en train de naviguer comme à contre-courant. Alléluia. Toi, tu vas à gauche, le courant de l'eau va dans le sens contraire. Et des fois, c'est normal, ça passe, c'est pas très compliqué lorsque le courant n'est pas fort. Mais lorsque le courant d'eau est très fort, tu sens vraiment la résistance. Au lieu même d'avancer, l'adversité, l'opposition, le courant de l'eau te fait reculer davantage. Ça arrive à tout le monde de vivre des temps pareils. Ça arrive à tout le monde de passer par de telles circonstances. Les spirituels connaissent l'adversité, les charnels connaissent l'adversité. Les riches connaissent l'adversité, les pauvres connaissent aussi l'adversité. Les mariés connaissent aussi l'adversité, les célibataires connaissent aussi l'adversité. Donc tout le monde est concerné par l'adversité dans la vie. Tout le monde rencontre sur ton chemin des gens qui ne l'aiment pas, qui ne l'acceptent pas, qui ne l'adoptent pas. Tout le monde rencontre sur son chemin par année même une seule personne qui se mettra à s'opposer à tes idées, qui se mettra à s'opposer à ta promotion, qui se mettra à s'opposer à la matérialisation de tes rêves. Ça peut être des humains, comme je l'ai dit, ça peut être aussi des esprits. Alléluia. Alléluia. Et dimanche passé, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous abordons un autre aspect, toujours parlant de l'adversité. Je me lise quelques textes. Les premiers, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 4, du verset 36 au verset 39. Marc, chapitre 4, 36 à 39. J'attends que tout le monde puisse trouver. Marc, chapitre 4, 36 à 39.
Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque. Ils ont amené Jésus, ce sont les disciples. Ils ont amené Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Alors que le Seigneur était dans la barque, il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Alors que les disciples étaient en train de se retrouver en danger, au risque de leur vie, le Seigneur dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et les vents cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Amen. Nous lisons un deuxième texte. Psaume 47. Psaume 47, du verset 1er au verset 4. Au chef des chantres, Psaume 46, du verset 1er au verset 4. Au chef des chantres, fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au milieu des mers, quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Romains 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole de l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de notre roi? Nous avons dit que tout le monde, sans exception, passe par des épreuves. Mais il y a une situation qui fait mal. Jésus est notre Seigneur. Dieu est notre Père. Il nous aime plus que quiconque. Il est tellement miséricordieux qu'il ne reste pas indifférent normalement dans notre détresse. Mais lorsque nous regardons bien les cours des événements dans nos vies, dans ta vie, dans la vie de certains de tes proches, dans la vie de certains de tes amis, nous avons des fois comme l'impression que Dieu ne se préoccupe pas des problèmes des humains, ce qui est faux. On a comme des fois l'impression que le Seigneur ne s'inquiète pas de ce qui t'arrive, ne s'inquiète pas, ne se préoccupe pas de ce que tu subis, ne se préoccupe pas de ce que tu endures. Les forces des ténèbres s'élèvent contre toi, les sorciers de la famille se liguent contre toi, les personnes à qui tu as déjà fait du bien se lèvent pour te faire du mal. Les personnes que tu ne connais pas se lèvent pour te faire mal. Les personnes à qui tu rends des services se tournent contre toi pour t'escroquer, pour te piéger, pour te rendre la vie difficile. Et dans toutes ces choses, des fois on se demande: Seigneur, que fais-tu alors qu'on est en train de me faire du mal? J'ai déjà reçu des personnes qui me posaient, plus d'une personne, passant par des temps difficiles, des gens qui demandent: mais pasteur, pourquoi Dieu a-t-il permis telle chose dans ma vie? N'a-t-il pas vu les malheurs venir?
Et pourquoi n'a-t-il pas empêché ces malheurs de m'arriver? Vous n'êtes pas les premières personnes à vous poser cette question. Dans les textes que nous avons lus, nous avons vu les disciples qui étaient avec le Seigneur se poser la question et poser au Seigneur la question. Tu ne t'inquiètes pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Nous avons faim. J'ai comme l'impression que ça ne te préoccupe pas. L'âge avance, je suis encore célibataire. J'ai comme l'impression que ça ne te préoccupe pas. J'ai perdu mon travail. J'ai comme l'impression que ça ne te préoccupe pas. Je suis rejeté par mes amis, par mes proches. J'ai comme l'impression, Seigneur, que cela ne te préoccupe pas. On me critique, on me calomnie. On est en train de m'escroquer. Je suis malade. Et la maladie ne fait que se développer. J'ai comme l'impression que tu te préoccupes de tout, mais sauf de mon problème. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Et je crois que c'est ce qui t'arrive par moment. Par spiritualité, certains n'arrivent pas à dire cela au Seigneur. Mais il y a de ces personnes sincères qui disent des fois au Seigneur, Père, je ne te comprends pas. Pourquoi restes-tu indifférent? Pourquoi restes-tu silencieux? On m'accuse sans cause. Tu restes silencieux. Et par moments, on a comme l'impression que Dieu dit, laissons faire. Tu as comme l'impression que Dieu laisse faire les choses. On te crache dessus, il te regarde, il n'intervient pas. On t'insulte, on te fait perdre ton travail. On te calomnie, on te vole. On te maltraite, on t'humilie. On te déconsidère. Dieu reste indifférent. La malédiction de la famille s'élève, te complique la vie. Dieu semble rester indifférent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais malheureusement, moi, c'est déjà arrivé. D'avoir comme l'impression que Dieu n'est pas préoccupé par mon problème. Si c'est ton cas, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu sers un autre Dieu, cela est possible. Mais si c'est Yahweh qui est ton Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, permettez-moi de le souligner, il n'est pas indifférent. Il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle toutes choses. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis? Dans ces choses qui arrivent, il n'y a pas seulement le temps de bonheur, il n'y a pas seulement de bonnes choses, le temps de faveur, le temps où tu es entouré par des amis, le temps où tout le monde te soutient, le temps où tout le monde t'acclame. Il y a aussi des temps, bien-aimés, que Dieu permet, où rien ne marche, où les portes se ferment, où les gens te rejettent, où rien ne marche, où tu sèmes, il n'y a pas de récolte, où tu travailles, il n'y a pas de résultats. Tu fais du bien aux gens, ils sont ingrats. Au lieu de te rendre le bien pour le bien que tu leur as fait, ils te rendent le mal pour le bien que tu leur as fait. Ça arrive à tous les humains de se demander, mais est-ce que Dieu voit mon problème? J'aimerais te dire que ça arrive et ça arrivera toujours. Que Dieu puisse dire, laisse faire. Laisse faire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu dira un petit jour, laisse faire. On est en train de te faire mal, Dieu dit, laisse faire. Si vous lisez bien dans la Bible, bien aimé, vous trouverez plusieurs serviteurs de Dieu. Peut-être que dans leurs esprits, ils ont entendu cette voix de Dieu dire, laisse faire. Alors qu'il y a un ange qui s'est levé pour intervenir, Dieu dit, non, n'interviens pas, laisse faire. Imagine, on est en train de te frapper. Tu vois ton père venir. Tu es content, tu te dis, il va intervenir. Alors qu'il vient, au lieu d'intervenir, il se tient là en train d'observer comment on te frappe. Imagine que ce soit ton mari. Il vient, il voit comment on est en train de te frapper. Il ne réagit pas, il croise les bras. Ce n'est pas qu'il a peur parce que ceux qui sont en train de te frapper sont plus forts que lui. Non, il est plus fort que ces gens. Mais il croise les bras, il te regarde. Il dit, laisse faire. Et puis un de tes amis se lève, il veut intervenir pour te protéger. Ton père se lève, il saisit ton ami, il le met de côté, il lui dit, laisse faire. Quelqu'un dira, papa, Azamote Mamabe. Papa, quelqu'un dira que non, ce père ne t'aime pas. Quelqu'un dira, si c'est ton fiancé, tu dois l'abandonner. Il ne t'aime pas. Quelqu'un dira, si c'est ton mari, il ne t'aime pas. Et si c'est Dieu, quelqu'un d'autre te dira,
Voilà la preuve que ton Dieu ne t'aime pas. Il te voit dans la souffrance et il dit aux anges qui veulent intervenir, laisse faire. Laisse faire. Lisez bien dans la Bible, bien-aimés. Le jour où on a arrêté le Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre aimait tellement le Seigneur. Jean est le disciple que le Seigneur aimait, mais Pierre est le disciple qui aimait le Seigneur. Il y a des gens qui sont aimés, mais il y a aussi des gens qui aiment. Pierre a regardé avec tout l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Il s'est levé, il a pris son épée. Il a dit non, je ne peux pas laisser les gens saisir mon maître. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille du militaire, du policier, si je peux le dire ainsi, qui était venu pour attraper son maître. En coupant l'oreille, écoutez le langage du Seigneur, Pierre, laisse faire. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Laisse faire. Dis à ton voisin, laisse faire. Pierre dit non, mais qu'on laisse faire comment? Tu nous avais demandé de prendre des épées, c'était pour des moments pareils. Il dit non, pas maintenant, laisse faire. J'essaie d'imaginer dans ton problème, il y a un ange qui s'élève, il veut intervenir et Dieu dit laisse faire. Laisse faire. On a attrapé le Seigneur, on a commencé à le frapper, à l'humilier. Et lorsqu'on l'humiliait, certaines personnes se disaient s'il est vraiment de Dieu, comment Dieu laisse faire des choses pareilles? On l'a amené à Golgotha. Arrivé à Golgotha, il y a certains de ses disciples qui étaient convaincus que Jésus allait échapper. Le Père n'allait pas laisser son fils mourir comme ça. Le Père devait réagir. Mais contre toute attente, Jésus a été crucifié. Judas s'est permis de trahir le Seigneur, de le livrer parce qu'il avait besoin d'argent, il était un peu locoso, Satan était entré en lui a inspiré la déloyauté, mais il y a aussi une chose, Judas savait que Jésus allait s'échapper. Plus d'une fois on a voulu tuer le Seigneur et la Bible témoigne que Jésus s'échappait, il s'échappait. Depuis son enfance, on a voulu le tuer. Le Père le protégeait toujours. Et Judas était convaincu que cette fois-ci encore, Jésus va échapper. Le Père va le protéger, comme d'habitude. Mais contre toute attente, Judas a constaté que Jésus, le Père, a dit cette fois-ci, laissons faire. Jésus, si pour Jésus, le Père a dit laisse faire, laissons faire, qui es-tu pour qu'ils ne disent pas laissons faire? Il y a de ces choses qui sont en train de t'arriver. Les anges sont capables d'intervenir. Dieu est capable de manifester sa miséricorde et de mettre fin à ses problèmes. Mais dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, il a dit, laissons faire. Il est monté à la croix. Il y a un brigand qui a dit, mais sauve-toi toi-même, sauve-nous aussi. Jésus pouvait dire, non, je peux me sauver. Je peux même demander à une légion d'anges de descendre. Mais le Père a déjà dit, laissons faire. Laissons faire. Souvenez-vous de Joseph. Lorsque ses frères l'ont mis dans le puits, ses frères voulaient le tuer. Croyez-moi, ce n'est pas son frère qui l'a protégé. C'est Dieu qui est intervenu surnaturellement en passant par l'un de ses frères pour qu'il sorte de là. Joseph a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Nzamba malamu, mon Dieu m'a exaucé. Dans le puits là où j'étais, j'ai craignais de mourir. J'ai crié à l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a sorti de ce trou. En sortant du trou, il a entendu ses frères se dire, vendons-les comme esclaves. Il s'est dit non, ça ne marchera pas, car je sais que mon Dieu est vivant. Mon Dieu ne permettra pas un tel malheur. Mais contre toute attente, il a entendu encore Dieu dire, laissons faire. Un ange voulait intervenir pour empêcher qu'on vende Joseph comme esclave. Mais le Père a dit non, ange, laisse faire. Joseph arrivé en Égypte, élevé dans la maison de Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, tout marchait bien. Et un jour, la femme de Potiphar s'est levée contre lui. Et la femme de Potiphar a dit tout ce que vous connaissez qu'elle a dit sur lui. Et Joseph, on voulait l'amener en prison.
Joseph se disait dans son cœur, je sais que mon Rédempteur est vivant, il va se lever. Je sais que Dieu interviendra, je sais que Dieu fera quelque chose, je sais que le malheur ne m'arrivera pas. Contre toute attente, là, Dieu a encore dit, laissons faire. Cela est arrivé à Joseph, cela est en train de t'arriver aussi. Lisez bien dans la Bible, bien-aimés. L'apôtre Paul, l'un des meilleurs serviteurs de Dieu que nous connaissons dans la Nouvelle Alliance, qui nous a écrit pas mal d'épîtres. La Bible dit, il nous parle de ses malheurs. Il a dit, j'ai souffert de la faim, j'ai souffert de la soif, j'ai souffert de la nudité, j'ai souffert de tout un tas de choses. J'ai été emprisonné. Et il dit même quelque part, j'ai reçu 40 coups. Moins combien? Moins 1. Pourquoi moins 1, Papa Gabi? Selon la loi romaine, à cette époque, lorsqu'on frappe quelqu'un 40 coups, on ne doit plus frapper la personne. Donc lorsqu'on te frappe 40 coups, c'est qu'au consommé épreuve non nyonso. Donc on ne doit plus te taper. Mais pour bien frapper l'apôtre Paul, on le frappe. Arrivé au 38e coup, on ajoute le 39e. Et puis on dit, on n'ajoute pas les 40e. Pour que nous ayons la possibilité de les frapper encore demain. Et l'apôtre Paul, je crois, lorsqu'il arrivait au 38e coup, je crois le 2e, le 3e, le 4e jour, il pouvait prier en disant Nzambe lelo, babetanga 39 coups, babetanga 40 et soukawa. Mais contre toute attente, Dieu dit laissons faire. Babetanga 38, comme ça babete sous 39 lobby. Et lorsque tu entends la voix de Dieu dire laissons faire, croyez-moi bien-aimé, ça déchire le cœur, ça brise le cœur. On se demande où est Dieu? Et c'est dans de telles situations que le monde se pose la question, où est ton Dieu? Et surtout comme nous avons une mauvaise théologie selon laquelle toutes les souffrances viennent seulement des démons, toutes les souffrances viennent seulement du diable, toutes les souffrances viennent seulement des péchés. Je sais que le diable existe, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorer. Je sais qu'il existe, je sais selon ce que la Bible nous dit dans Jean 10, 10, il vient pour dérober, il vient pour compliquer la vie des hommes, il vient pour tuer, il vient pour compliquer la vie, pour tuer, pour faire pleurer. Il fait tout un tas de choses. Je sais qu'il fait de mauvaises choses, il fait pleurer les hommes. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres épreuves qui ne viennent ni de tes péchés, ni du diable, qui ne viennent ni des hommes, mais que Dieu lui-même. Je ne dis pas que Dieu crée des problèmes, non. Je ne dis pas que Dieu est à la base du malheur, non. Il est tellement bon que le malheur ne peut pas venir de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Mais les malheurs qui t'arrivent, il permet cela. Il permet. Mais pourquoi il permet? L'une des grandes questions qu'on peut se poser, Seigneur, pourquoi restes-tu indifférent? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de souffrir de l'indifférence de vos frères, de l'indifférence de vos amis. Tu passes par des temps difficiles, tu as des gens qui peuvent réagir, tu as des gens qui peuvent intervenir, tu as des gens qui peuvent te soutenir, tu as des gens qui peuvent contribuer à ce que tu fais, tu as des gens qui peuvent te scolariser, tu as des gens qui peuvent te donner ce dont tu as besoin, mais qui restent indifférents. Il y a des indifférences qui font mal. Maintenant, imaginez l'homme qui souffre de l'indifférence de Dieu. S'il y a une personne qui n'a jamais été indifférente, j'aimerais vous annoncer aujourd'hui, c'est le Père de miséricorde. Il n'est pas indifférent. Pourquoi laisse-t-il faire les choses? J'ai découvert dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit, dans Romains 8, 28, bien-aimé, je prie pour que tu crois à ces versets. Tu en as déjà entendu parler, tu as exhorté les gens là-dessus. Mais j'aimerais que ce verset fasse partie intégrante dans ta vie. Que tu y croies fermement, que tu les confesses de tout ton cœur. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais souligner et proclamer toutes choses sans exception. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, de bon ou de mal, Dieu est capable de les convertir. C'était pour ton malheur, mais Dieu peut faire que ça devienne positif pour toi. Les frères de Joseph, bien-aimés, l'ont vendu comme esclave. Dieu a dit laissons faire. Joseph en a souffert, mais c'est seulement à la fin de l'épreuve
que Joseph a compris que le mal qu'ils lui ont fait, Dieu l'a utilisé pour le propulser, lui faire vivre son rêve. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire les choses? Pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses qui vous arrivent? Bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est pour votre bien. Il y a un bien caché dans les épreuves par lesquelles tu passes. Pasteur, tu ne comprends pas mon problème. Ma douleur est profonde. Ma blessure est grave. Mon humiliation est grave. Je souffre. Oui, je sais que tu souffres. Mais je sais aussi que Dieu dit vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'as jamais expérimenté cela, j'appelle la grâce de Dieu dans ta vie, que la main de Dieu se pose sur toi, afin qu'à partir de ce dimanche matin, que tout ce par quoi tu passeras puisse travailler à ton avantage. Même les attaques des sorciers, Dieu peut utiliser ces attaques pour te faire du bien. Les frères de Joseph, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, tuons les rêveurs. Nous verrons ce que le rêveur deviendra et ce que son rêve deviendra aussi. On verra ce que sa vision deviendra. On verra ce que son mariage deviendra. On verra ce que sa santé deviendra. Faisons ceci ou cela. Bien-aimé, peu importe ce que les hommes peuvent faire, mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Il est capable d'utiliser un malheur pour te faire du bien. Une autre version dit, bien-aimé, toutes choses travaillent ensemble, travaillent en synergie, travaillent en combinaison, travaillent en complémentarité pour te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire, je le crois, pasteur. Je suis convaincu que toutes choses, que tout ce qui m'arrive, travaille pour mon bien. Pasteur, je le crois et je le confesse. Et j'ordonne à tout ce qui m'arrive de travailler pour mon bien. J'ordonne à l'adversité de concourir à mon avantage. J'ordonne à l'opposition de travailler pour mon bien. Qu'il en soit ainsi au nom de... Peuple de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'a jamais été indifférent. Il donne l'impression d'être indifférent, mais il n'y a personne qui est attentif plus que Dieu. Il n'y a personne qui soit attentionné. Tu as peut-être les fiancés les plus attentionnés du monde. Tu as peut-être les maris, l'épouse les plus attentionnés du monde. Mais croyez-moi, son attention ne dépasse pas l'attention de Dieu. Sa compassion ne dépasse pas la compassion de Dieu. Sa miséricorde ne dépasse pas la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement miséricordieux qu'il s'est donné lui-même en rançon pour toi. Les gens qui t'aiment peuvent te donner certaines choses, mais il y a aussi de ces choses qu'ils ne peuvent pas te donner. Ils peuvent t'aimer des lèvres, mais dans leur cœur, ils refusent de te donner. De leurs mains, volontairement, ils décident de ne pas te donner. Ou encore, ils peuvent se sentir dans l'incapacité. Mais Dieu t'a donné sa propre vie, ce que ton mari ne peut pas faire. Ce que ton épouse ne peut pas faire. J'aimerais voir les mains des mariés qui sont ici. Si tu es marié, lève la main. Garde la main droite. Garde la main droite. Garde très haut les deux mains. Gardez les mains droites. Imaginez qu'on disait à ton mari ou à ton épouse, gardez les mains levées. On lui disait par le médecin, tu n'as plus de reins. Tes reins ne fonctionnent plus et tu vas mourir dans 2 semaines. Mais pour que tu vives, il faut qu'on prenne les reins d'une autre personne. Pas un seul rein, mais tous les 2 reins. C'est-à-dire Mutongo Kufa. Et Mutongo candidat, moi si nayo to mobali na okaka. Gardez les mains levées. J'aimerais demander, qui va dire au médecin, Zoba rein nangai, ngana kufa nangai, y a vivre. Celui qui va dire ça, garde la main levée. Celui qui ne va pas dire ça, baisse la main. Je ne vois pas très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gardé la main levée? Même pas maman Yolande. Mon Dieu. Maman Yoyo.
Donc tu me diras, pasteur, marie-toi et meurs, comme ça je vais rester me marier. Alléluia. Comme un homme qui disait à sa femme, ce qui n'a koufu, n'a aucun bal, n'a aucun bimela bino. Alléluia. Donc personne n'est prêt de mourir pour son mari. Chérie, je t'aime à mourir, sans toi ma vie impossible. C'est comme on voit dans des cimetières. J'ai vu des scènes pareilles où quelqu'un dit Alléluia. Mais il y a une personne bien-aimée qui n'a pas hésité. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il t'a aimé comme personne ne peut t'aimer. Il t'a aimé et il t'aime comme personne ne peut t'aimer. Il ne peut plus mourir 2 fois. Mais s'il était possible qu'il refasse encore la même chose, qu'il meure uniquement pour toi, il peut le faire encore. Maman lui a dit qu'elle ne peut pas. Non, pasteur. Mais Jésus va dire, pour toi encore, je vais monter à la croix. Alléluia. Malgré tout ce que vous vivez, croyez-moi, Dieu vous aime. Malgré tout ce que vous sentez, Dieu n'est pas indifférent. Malgré tout ce qu'il laisse faire, croyez-moi, il n'a pas démissionné de ses responsabilités de père. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il sait que ce que vous vivez va concourir pour votre bien. Il y a plusieurs raisons qui poussent Dieu à laisser faire. Je vais essayer de donner 3 raisons après quand nous allons prier. La première raison, c'est qu'il y a de ces choses que vous ne pouvez comprendre que dans les temps d'adversité. Il y a de ces choses que vous ne pouvez mieux comprendre que dans les temps d'adversité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive à tous les humains. Lorsqu'on passe par des temps de faveur, la saison des vaches grasses, la saison d'ouverture, la saison où l'argent coule. Bien-aimé, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. On consomme son argent, comme on dit en lingala, on fait les présos. On dépense, comme les politiciens, on dit des politiciens, à Pessata la terre. Mais il suffit seulement qu'on perde cette source de revenus, qu'on perde cet argent, qu'on commence à mener une vie normale, que les entrées diminuent. Bizarrement, on devient sage. Il a quoi investir. Si vous êtes dans votre période de vaches grasses, je vous en prie, que Dieu vous inspire la sagesse de Joseph durant cette période, afin que lorsque la saison des vaches maigres arrivera, que vous puissiez tenir bon. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a de ces choses qu'on apprend mieux que dans les déserts. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'amènerai dans les déserts et là je parlerai à ton cœur. Mais lorsque tu es dans la saison des vaches grasses, tout va bien, ton mari te fait du bien, ton travail marche, tes affaires marchent, tes finances marchent, ta santé marche, va bien, tu vas tellement bien, bien-aimé. Même pour écouter les conseils du pasteur, ça devient difficile. Ton ministère marche, tout ce que tu entreprends marche. Pour écouter les conseils de ton pasteur, ça devient très compliqué. Pour écouter tes parents, ça devient compliqué. Tu as de l'argent dans la poche, tu as même un compte en banque, tu as même certaines entrées que ton père n'a pas, que ta mère n'a pas. Écouter les parents durant cette période-là, ça devient difficile. Mais Dieu sait que dans l'adversité, la sagesse augmente, l'écoute augmente. Voilà pourquoi Dieu laisse faire, pour que tu entendes sa voix comme tu ne pouvais pas entendre lorsque rien ne marchait. Il y a des gens qui étaient capables d'ouvrir des entreprises hier par le peu qu'ils gagnaient, de lancer certains projets d'affaires hier par ce qu'ils gagnaient. Ils n'ont pas pensé à cela, ils ont tout consommé, mais aujourd'hui ils n'ont plus rien. Ils sont en train de réfléchir. L'adversité fait réfléchir. L'adversité donne des inspirations. L'adversité donne des idées. Voilà pourquoi dans Deutéronome 8, à partir du verset 2e, j'aime beaucoup ce texte.
Dieu dit, je t'ai amené, souviens-toi de tous les chemins par lesquels je t'ai fait passer. Deutéronome 8, à partir du verset 2. Je t'ai fait marcher dans le désert. Je t'ai fait nourrir une nourriture que tes pères ne connaissaient pas. Je t'ai fait souffrir de la faim, de la nudité et de la soif. Je t'ai humilié. Dieu dit, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur, mais aussi pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Adversité, Père, pourquoi tu laisses faire? Parce que si je ne laisse pas faire, tu n'apprendras rien. Seigneur, qu'est-ce que je leur ai fait? Je les ai aimés, mais eux, au retour, ils me rendent le mal pour le bien que je leur ai fait. Oui, j'ai permis cela, parce qu'il y a de ces choses de la vie que tu ne pouvais pas apprendre si tout allait bien pour toi, si tout le monde était en train de t'entourer, si tout le monde te soutenait, si tout marchait bien, il y a de ces choses que tu n'allais pas apprendre. Voilà pourquoi j'aimerais demander à ceux qui passent par des temps difficiles, demandez à Dieu quelle est la sagesse qu'il veut vous donner par ces épreuves par lesquelles vous passez. Quels sont ces enseignements qu'il veut vous donner? Croyez-moi, bien-aimés, la meilleure des universités, c'est l'école de la vie. À l'école de la vie, il y a des choses qu'on apprend, qu'on n'apprendra jamais à la faculté de théologie, qu'on n'apprendra jamais à la faculté de philosophie, que vous n'apprendrez jamais, bien-aimés, dans tous les enseignements de la gestion, sur la gestion des ressources humaines. Vous n'apprendrez jamais ces choses. Mais sur le chemin de la vie, Dieu vous ouvre l'intelligence. Sur le chemin de la vie, Dieu vous révèle l'état de votre cœur. Sur le chemin de la vie, Dieu vous révèle ses voies. Sur le chemin de la vie, Dieu vous donne la sagesse. Une sagesse que le monde ne donne pas. Une sagesse que ton diplôme, ta licence, ton doctorat ne te donnera pas. Une sagesse qui vient de Dieu, qu'on acquiert au pied du Seigneur sur le chemin de la vie. Dieu dit, Père, je souffre. Il dit, oui, laisse faire. Papa est mort, laissons faire. Maman veut partir, oh Père, viens, interviens, laissons faire. Pourquoi? J'ai quelque chose à t'enseigner. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te révéler. Pourquoi certaines adversités dans la vie? Il y a une autre raison, bien-aimé. Il y a un endroit où Dieu veut vous amener. Il y a un niveau où Dieu veut vous faire accéder. Bien-aimé, les tremplins qui conduit, qui élève jusqu'à ce niveau-là, c'est des fois l'adversité. Ce que j'aime avec certaines saisons d'adversité, j'aime bien l'expérience de la vie, le parcours de la vie, m'a appris à aimer certaines adversités, m'a appris à apprécier certaines saisons d'opposition, m'a appris à apprécier certaines personnes, certaines saisons de solitude, où tu as comme l'impression que le monde entier t'a abandonné. Tout le monde te rejette, tout le monde te déconsidère, tout le monde peut dire qu'il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Tout le monde considère que tu es un raté. Bien-aimé, des saisons pareilles sont des saisons qui préparent la saison de faveur. Autrefois, lorsque je passais par des temps difficiles, en secret, je pleurais. Autrefois, lorsque je passais par des temps d'abandon, de solitude, d'angoisse, bien-aimé, des difficultés où tu travailles, il n'y a pas de résultats, les larmes coulaient, les cœurs saignaient. Mais avec le temps, Dieu m'a appris. Lorsque j'ai compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lorsque l'adversité arrive, je rends grâce à Dieu. Je cherche à savoir qu'est-ce qu'il veut m'enseigner. Lorsque je tire leçon de son enseignement, bien-aimé, je m'attends, je me dis c'est un tremplin. Je ne sais pas ça va me faire entrer à quel autre niveau de ma vie. Je prie pour que c'est par quoi tu passes te propulse et te lance dans un autre niveau. Un autre niveau de leadership, un autre niveau de croissance, un autre niveau de rendement dans l'œuvre de Dieu, un autre niveau de rendement même dans tes affaires. Oh, comme vous le savez, bien-aimés, dans la vie, nous n'avons pas tous le même niveau. Même le niveau d'autorité spirituelle, ce n'est pas un problème de macaron, mais c'est un problème d'intimité avec Dieu. Il y a certaines adversités, lorsque tu les gères bien, cette adversité va te propulser, te faire entrer dans une grâce nouvelle. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? J'ai découvert aussi un autre mystère. Certaines adversités sont juste des moyens de transport pour te conduire dans la terre promise.
Certaines difficultés sont juste des moyens de transport pour te conduire à l'endroit où la promesse doit s'accomplir. Certaines adversités sont juste des moyens de transport. L'adversité vient, l'opposition vient, les difficultés viennent, les incompréhensions viennent, les courants contraires viennent. Tu te laisses aller. Dieu dit laisse faire. Toi aussi tu te laisses aller. L'épreuve continue. Tu jeûnes, tu pries, rien ne change. L'épreuve continue, l'adversité continue. Mais Dieu utilise cette adversité pour t'amener sur la terre où la promesse reçue depuis des années va s'accomplir. Voilà pourquoi lorsque les hommes te rejettent, les hommes te combattent, les gens te trahissent, bien-aimé, on te vole, on t'escroque, on te fait perdre ton travail, on te combat même spirituellement. Loue le Seigneur, proclame que ce combat va concourir à mon bien. Proclame que cette adversité c'est un moyen de transport qui me conduit là où je vivrai. Une des paroles reçues depuis des années. Je prie pour que l'adversité par laquelle tu passes te fasse vivre une promesse. Oh, je ne sais pas quelle est la promesse que tu attends de la part du Seigneur. Je prie pour que cette promesse vienne s'accomplir en cette saison. Que ces 3 derniers mois de l'année ne passent pas sans que l'épreuve par laquelle tu passes ne t'amène à vivre les ainsi dit l'Éternel pour toi. Tu as perdu ton mari, tu crois que la vie est finie. Non, le veuvage peut être un moyen de transport qui te conduit à vivre ce que tu n'as jamais vécu. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu es un orphelin, tu te considères comme malheureux, comme malheureuse, comme perdu. Détrompe-toi. Le fait d'être orphelin, pour certains, c'est un échec. Mais pour d'autres, c'est un moyen de transport qui te conduit là où tu dois arriver, qui te conduit à vivre le plan de bonheur et non de malheur que Dieu avait conçu pour toi. Les hommes sont en train de dire Tokota la koko manani, bako sayote, bazabatute. Tu as perdu ton père, les gens se moquent de toi. Ils considèrent que tu n'as plus d'avenir. Ils ne connaissent pas ton Dieu. On l'appelle le père de l'orphelin. On l'appelle le défenseur de la veuve. Les hommes peuvent dire c'est fini. Mais là où les hommes disent que c'est fini, je crois vous en avoir parlé, c'est là où Dieu peut dire je commence. Je crois en avoir parlé le mercredi. Pour tous ceux qui ont été aux humanités, en deuxième on a eu les cours d'histoire. On nous racontait les histoires des royaumes, royaume Congo, royaume Cuba, royaume, et tous ces royaumes là, tous ces cours là avaient 3 points communs. Dans toutes les histoires qu'on apprenait, il y avait toujours de tous les royaumes, il y avait l'origine, il y avait là après l'origine, bon c'est là. Après l'origine, après l'apogée, alléluia, alléluia. Il y avait l'origine, il y avait l'apogée, il y avait le déclin. Et dans la vie de beaucoup de gens, il y a des gens qui peuvent te regarder. Ils disent, ton apogée, tu l'as déjà vécu. Mais maintenant tu es soit au début de ton déclin ou déjà dans ton déclin. C'est ce que les hommes peuvent dire, mais ils ne connaissent pas ton Dieu. Mon Dieu a dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mon Dieu a dit, vaut mieux un lion mort qu'un chien vivant. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que cette épreuve t'amène quelque part. Noa Bernadette, Veva Jésus Soukate. C'est le début d'une autre histoire. Mon Dieu va te faire vivre des choses que tu n'avais pas vécues dans les mariages. Mon Dieu te fera recevoir des choses que tu n'as pas vécues, que tu n'as pas reçues. Dieu est capable de le faire. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Lorsque les hommes disent c'est fini, c'est que j'aime avec Dieu. Dieu dit je commence quelque chose de nouveau. Je commence une nouvelle histoire. Oh, j'aimerais proclamer pour quelqu'un. Dieu dit ce matin, je vais faire pour toi des choses qui n'ont pas encore eu lieu dans ta famille. Je proclame cela au nom de Jésus. Si je suis pour toi un père, reçois cela. Si je suis pour toi un père, crois-moi, cette parole va prendre chair dans ta vie.
À partir de ce jour, je déclare cette journée, les premiers des mois de l'année de ta vie, où quelque chose qui n'a jamais commencé va commencer. Reçois cela au nom de Jésus. Que les ciels m'entendent, que la terre m'entende, que les anges m'entendent, que les démons m'entendent, que les sorciers m'entendent, que les esprits qui te sont favorables m'entendent et que les esprits qui te sont défavorables m'entendent aussi. Au nom de l'Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus à qui le Père a remis tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, j'ordonne que ce mois qui commence soit le mois où des choses nouvelles vont commencer dans ta vie, des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, que Dieu t'a réservé depuis des temps anciens, que Dieu te réserve, des choses que Dieu t'avait réservées depuis des années et des siècles, que tu commences à le vivre maintenant. Tout le monde a dit Amen. Nous attendons que tu dises Amen. Ton voisin n'a pas dit Amen. Dis-lui, dis Amen. Dieu veut commencer quelque chose. Pourquoi Dieu laisse-tu cette adversité? Je laisse cette adversité parce que si je ne laisse pas cette adversité, ce que je voulais commencer ne va pas commencer. Ah, dis avec moi, je crois qu'une histoire nouvelle est en train de commencer dans ma vie. Tu risques de décourager ton voisin, ta voisine. Celui qui croit le dise avec assurance, avec joie. Ce que les autres ne voient pas. Tu as déjà goûté au bonheur. Tu as déjà vu la main de Dieu. Mais je prie pour que la main de Dieu se révèle à toi comme cela ne s'est jamais fait. Tout ce que tu connais de Dieu n'est pas tout ce que Dieu est. Tout ce que tu as déjà vu Dieu faire n'est pas tout ce qu'il est capable de faire. Il y a encore des choses que Dieu est capable de faire qui ne sont pas montées dans, dans ton cœur. Que même tes parents n'ont jamais imaginé que Dieu peut faire par toi. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je libère les anges envoyés en faveur de Dieu, à ta faveur, pour t'amener à vivre ces choses. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Je dis, je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Je dis, je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Que les portes auxquelles tu ne pensais pas s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Je dis que les portes auxquelles tu n'as jamais pensé s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Que les faveurs que tu n'as jamais reçues te soient données au nom de Jésus. Que les faveurs auxquelles tu ne t'attendais pas te soient données au nom de Jésus. Car Dieu dit, toutes choses travaillent à ton avantage. Que les problèmes que tu as t'amènent à recevoir et à vivre ce que tu n'as jamais vécu. J'ai déclaré, signé Jésus-Christ de Nazareth, fait à Kinshasa le 2 octobre 2022. Recevez cela au nom de Jésus. Je ne l'ai pas déclaré au nom d'un chef coutumier. Je l'ai déclaré au nom de celui qui a dit, tout pouvoir m'a été remis dans les cieux et sur la terre. Oh, je bénis Dieu parce que le ciel bouge à ta faveur. Je bénis Dieu parce que les anges sont en mouvement à ta faveur. Je bénis Dieu parce que les circonstances sont en train de travailler. Si la machine était bloquée, la machine est débloquée. La machine de ton élévation commence à tourner. J'ai dit, la machine de ton élévation commence à tourner. Cette parole est en train de bien Marie Marobo Sabakaya Kenta. Oh, Dieu est bon pour toi, peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu a dit, laissons faire. Oui, il ne laisse pas faire pour rien. Il laisse faire parce qu'il veut t'amener à vivre une promesse. Il veut t'amener à vivre une promesse. Lorsque la chose s'accomplira, les gens se demanderont, ça a commencé, comment c'est venu, d'où? Non, tu leur diras, c'est l'Éternel notre Dieu qui fait ces choses. Je lève ma main vers Dieu, afin que la grâce te soit donnée de vivre des choses pour lesquelles il n'y aura pas d'explication. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles sont bénies, tout le monde peut expliquer sa bénédiction.
Il y a de ces personnes, lorsqu'elles achètent certaines choses, ça n'impressionne pas. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles vont à certains endroits, ça n'impressionne pas. Mais toi, reçois la grâce de vivre ce qui amènera les hommes à dire, ici, il n'y a pas d'explication, c'est Dieu. Ici, il n'y a pas d'explication, c'est Dieu. Je dis ici, il n'y a pas d'explication, c'est Dieu. Que Dieu marque sa signature dans ta vie et que l'on voie son nom sur toi. Lorsque tu entendras Dieu te dire laisse faire, lorsque tu verras Dieu dire laissons faire, non bien-aimé, il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Ce n'est pas qu'il t'a haï. Ce n'est même pas à cause de tes fautes qu'il t'a haï. D'ailleurs, il t'avait aimé avant que tu le connaisses. Tu étais plus pécheur qu'aujourd'hui, il t'aimait déjà. Tu étais un escroc, tu t'enivrais. Tu étais, je ne sais pas, même dans des fétiches, mais il t'aimait déjà. Ne te trompe pas, que le diable n'ose jamais te tromper et te dire que Dieu est indifférent. Non! Que Dieu t'a oublié. Non! Il n'est pas comme le prophète de Baal qui peut aller en vacances et oublier ses serviteurs. Non, Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Il y a une autre raison pour laquelle Dieu laisse faire. C'est parce qu'il veut tirer gloire dans ta vie au travers de ton problème. Dieu veut tirer gloire. À partir de Likamunayo. Dans Jean 9, il y a un enfant qui était malade, aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples l'ont vu cet enfant. Les disciples ont demandé, mais Seigneur, dis-nous, qui a péché entre cet enfant et son père? Regardez comment le cœur de l'homme est méchant. Donc quelqu'un peut être apôtre mais avoir un cœur bizarre. Balobi abotama aveugle. Parce que vous autres, qui a péché? Lui ou son père? Bon, si c'est lui qui a péché, il a péché quand? Il a péché dans son ventre. Qui a péché, lui ou ses parents? Parce que pour les hommes, tous les malheurs qui arrivent aux hommes, c'est à cause d'un péché quelconque. Oh, Atika qui porte pour l'élé. Il y a des gens qui sont saints, mais qui ont des problèmes graves. Seigneur, dis-nous, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Ce n'est même pas un lien démoniaque. C'est afin que la gloire de l'Éternel se manifeste par lui. Nzambe nanga azwa lokumu au travers au problème aux anambo. Nazu problème na yo na bonzeli yango Nzambe. Nazu bitumba na yo na bonzeli yango Nzambe. Nazu bampiaka na yo na bonzeli yango Nzambe. Nazu célibat na yo na bonzeli yango Nzambe. Nazu chômage na yo na bonzeli yango Nzambe. Nzambe nanga a utiliser yango pona kokumisa kombo ya Yesu. Que ton problème amène les membres de ta famille à aimer ton Dieu. Que la manière dont Dieu va changer le cours des événements dans ta vie amène les hommes à dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, je lève ma main vers Dieu et je pose par la foi ma main sur ta tête. Reçois cette grâce de vivre les miracles, de vivre la guérison, d'avoir la victoire qui amènera les hommes à dire Nzambe na yo aza Nzambe ya solo. Nzambe na yo ni Nzambe nguya. Une autre dernière raison qui pousse Dieu à dire laissons faire. Nous les trouvons dans Jacques chapitre 1er. Dis à ton voisin, je ne m'inquiète plus, Dieu a dit laissez faire. Dis-lui. Dis à ton voisin, je ne m'inquiète plus. C'est Dieu qui a dit laissons faire. Oh, dis-lui, je ne m'inquiète plus. C'est Dieu qui a dit laissons faire. Le Seigneur un jour a dit, tu ne peux avoir sur moi aucun pouvoir si ce n'est celui qui t'a été donné par mon Père. Mutu mon côté à koki ko salo likam ce qui nous a pas si autorisation te. Ataza mobali na yo, ataza mwasi na yo, ataza yaya na yo, nyonso akoki ko sala pona yo ya malamu na ya mabe ce qui nous a pas permettre te
Le diable a quitté le ciel. La présence de Dieu est descendue sur la terre. Et il a voulu frapper Job. Il a frappé, il voulait frapper, tuer Job, détruire sa santé. Mais Dieu a dit non, ne le tue pas, ne touche pas sa santé, touche au moins à ses biens. Donc il a eu une autorisation limitée. Imaginez le diable avec toute sa puissance. Il est limité par la parole de Dieu. Donc il ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu a établi comme limite d'action dans sa vie. Aujourd'hui, que celui qui te frappait ne te frappe plus. Cette maladie qui se développe dans ton corps, j'arrête sa progression au nom de Jésus. Si je suis ton père, si je suis prophète pour toi, reçois cette parole. Ce sida s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ce cancer s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ce myome s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ce fibrome s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Na pekisi maladie wana et se développer le sous na kombo na Yesu. Et si ka maladie yango ekomi esuka wana, pe na kombo na Yesu, na kitisi yango, pe na kombo na Yesu, na kausi yango, pe na kombo na Yesu, na bimisi yango na nzoto na yo. Oandimi azwango na kombo na Yesu. Le diable ne peut pas aller plus loin. Dieu lui a dit, tu peux frapper assez bien. Le diable est descendu. Il a frappé les serviteurs de Job qui ont été tués. Job a reçu la nouvelle. Il a eu un choc dans le cœur. Comme si cela ne suffisait pas. Dieu a dit, laisse faire. Un ange s'est levé, il a dit, non, 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 qu'on ne touche pas à ses brebis, qu'on ne touche pas à son élevage, qu'on ne touche pas à ses biens. Dieu a dit, laisse faire. Les anges, les démons se sont levés. Ils ont frappé ses biens. Il a eu un choc, comme si cela ne suffisait pas. Un autre choc s'est ajouté. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Alors que ses enfants mouraient, avant que ses enfants meurent, parce qu'il y a un vent qui avait soufflé, pas un vent naturel, un vent démoniaque avait soufflé, a touché le mur est tombé sur ses enfants. Le mur s'est écroulé sur les enfants. Et ses enfants sont morts. Mais lorsque ce mur s'est écroulé, bien aimé, il y a un ange sûrement qui s'est levé pour venir protéger, soutenir les murs, ou encore faire écarter les enfants. Dieu a dit, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Et le diable a eu une limite. Quelle est cette limite? Il ne veut pas toucher à la santé des gens. Même pour qu'il touche à la santé, il fallait qu'il rentre encore demander l'autorisation. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il avait libre accès. Il pouvait entrer quand il voulait. Et il pouvait demander l'autorisation comme il voulait. De faire mal à qui il voulait. Et il s'est même permis un jour de demander encore au Père, Pierre. Jésus a révélé à Pierre en disant, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et le Père au ciel a dit, laisse faire. Mais Jésus sur la terre a dit, oh Père, Agokokate. Jésus a prié pour lui. Oh yo kokokate, Yesu azobonde la bonayo. Nabi oh yo kokokate, Yesu azobonde la bonayo. Mais ce qui a permettre comme la yo, c'est que ayebi prière n'est exaucée, ayebi ke okokoka. Voilà pourquoi ne crains pas ce problème que tu apprendras un jour fin. Dieu te soutient et Dieu te donnera la victoire. Job, il est encore monté, il est descendu. Il est encore entré dans la présence de Dieu. Le Fils de Dieu te l'a réuni. Et Job est entré. Il est encore entré à l'époque de Pierre. Et il est entré. Quelques temps après, un jour, il est encore monté. Je ne me souviens pas de la date, mais j'imagine qu'il est monté un jour
cette fois-là pour demander à Dieu l'autorisation de te frapper comme il a frappé Job, de te frapper comme il voulait cribler Pierre. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, ne crains pas qu'il monte. Pourquoi ne pas craindre? Parce qu'il y a une chose qui est réelle. Il ne s'est plus entré. Hier, il entrait parce que Jésus n'était pas encore mort. Mais depuis que Jésus est mort, le sang a coulé. Non seulement ici, mais le sang a purifié les parvis célestes. Et ce sang-là ne permet pas au diable d'entrer. À cause de ce sang, le diable n'a plus de droit sur ta vie, surtout toi qui as donné ta vie à Jésus. Mais dans toutes ces choses, il s'organise pour se lever, pour frapper, pour affliger, pour compliquer la vie des hommes. Dans quel but? Et pourquoi Dieu permet cette adversité démoniaque, humaine, circonstancielle? Pourquoi permet-il cela? Je vous ai dit dans Jacques, chapitre 1er, nous allons lire. Pour terminer, mes frères, Jacques chapitre 1er, 2 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ce message? Jacques chapitre 1er, 2 à 4. Jacques chapitre 1er, 2 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Quelle folie! Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit. En d'autres termes, il y a certaines adversités qui sont appelées à produire quelque chose dans ta vie. Le meilleur exemple à utiliser, c'est l'exemple du fruit, le fruit orange, le citron, pamplemousse. On peut vous donner l'orange, vous regardez le fruit, mais pour tirer le jus qui est dedans, il y a une chose que vous devez faire, vous devez presser le jus. Vous devez presser le jus, les fruits plutôt, afin que le jus en sorte. Vous passez par l'adversité qui ressemble à une pression. Tu subis des choses qui ressemblent à une pression. Crois-moi, le but de cette pression, c'est d'amener le jus qui est caché en toi à couler, à se manifester. En toi, Dieu a mis des trésors. En toi, Dieu a mis des talents. En toi, Dieu a mis des valeurs. Ces valeurs, pour paraître au grand jour, Dieu des fois permet certaines pressions pour que ces trésors sortent. L'apôtre Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Tu es une personne quelconque aux yeux des hommes, mais beaucoup de gens ne connaissent pas ta vraie valeur. Pour certains, tu es un simple pauvre, tu es un simple dépendant, un petit malheureux, une personne perdue dans la foule, une personne qui n'a pas d'avenir, une personne qui n'a pas de vie, qui n'a pas, pour qui, bien et de qui on ne peut rien attendre. C'est ce que les hommes pensent, mais Dieu seul connaît ce qu'il a investi en toi. Tu n'as peut-être pas fait de grandes études, mais Dieu connaît ce qu'il a investi en toi. Il y a des choses, des richesses que tu as, des sagesses qui doivent sortir, des talents particuliers et même des projets, des visions qui doivent sortir de toi. Bien-aimé, mais pour qu'il en soit ainsi, quelquefois, Dieu permet certaines pressions de la vie. Il permet quelquefois certaines adversités pour que ce qui est en toi sorte. L'une des grandes images, c'est l'image de la contraction de la femme enceinte. Il y a certaines contractions qui durent une journée, d'autres toute une nuit, d'autres toute une semaine. On va vite à l'hôpital et puis vous rentrez. On va vite à l'hôpital, on croit que l'accouchement c'est pour bientôt et puis on rentre. Mais souka, contraction silaka, mwana botamaka. Ces douleurs d'enfantement, c'est comme les pressions que tu subis, les douleurs par lesquelles tu passes. Dieu les permet, pas pour rien, parce qu'il y a un enfant qui doit sortir. Il y a une vision qui doit sortir. Il y a un projet qui doit sortir. Je vais y revenir dimanche prochain. Mais avant de clôturer, j'aimerais dire ceci. Paul a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si nous regardons sur terrain,
Plusieurs personnes diront, pasteur, j'ai eu tel problème, mais je ne vois pas en quoi ça concourait à mon bien. Mais telle autre personne a eu des problèmes, mais ces problèmes ont concouru à son bien. La Bible est précise, toutes choses concourent au bien, de ceux qui aiment Dieu. Ton amour pour Dieu, la manière de manifester ton amour pour Dieu déterminera la manière dont les temps et les circonstances travailleront ensemble à ton avantage. Moins cet amour sera réel, moins tu aimeras ton Dieu, moins les choses, les circonstances travailleront pour toi. Voilà pourquoi dans les temps difficiles, l'une des meilleures choses que le diable réussit à faire, c'est de te faire perdre l'amour de la parole de Dieu, te faire perdre l'amour de l'Église, te faire perdre l'amour de l'œuvre de Dieu. Le tout pourquoi? Pour que ces versets ne s'accomplissent pas dans ta vie. La deuxième chose qui va vous garantir cela, c'est votre consécration à Dieu. La Bible dit, l'œil de l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à Dieu. Pas le cœur est divisé. Non, lorsque le cœur est consacré à Dieu, soumis à Dieu, offert à Dieu. Je ne dis pas que tu dois devenir pasteur. Pour certaines personnes considèrent que ceux-là qui sont appelés au ministère, c'est eux qui sont appelés à se consacrer davantage. Loin de là. Tu peux ne pas être appelé aux 5 ministères, mais te consacrer plus que ceux qui sont dans les ministères. Mais plus tu offres ton cœur à Dieu, bien aimé, cette consécration, ce don à Dieu peut se traduire par ta manière de fuir le mal, peut se traduire par ta manière, bien aimé, de consacrer de ton temps, de consacrer de ton énergie, de consacrer de ton argent, de consacrer de tes biens pour l'avancement du royaume de Dieu et la bénédiction de ton prochain. Plus tu aimeras Dieu, plus tu consacreras ton cœur, plus tout ce par quoi tu passes travaillera à ton avantage. Un autre grand facteur, c'est l'attitude que tu adoptes dans les temps d'adversité qui déterminera l'altitude à laquelle Dieu va t'élever. Dieu faisant grâce, c'est sur ce point que nous allons continuer dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on se lève, que tu dises 2 mots au Seigneur. Nous sommes debout pendant quelques minutes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. J'ai dit beaucoup de choses, mais tu connais c'est pourquoi Dieu t'a parlé, c'est sur quoi Dieu t'a parlé. Élève ta voix alors que les instruments sont en train de jouer. Dis un mot au Seigneur. Le Congo ne continuera pas ainsi dans la honte. Je dis, le Congo ne continuera pas ainsi dans la misère. Je répète, le Congo ne va pas continuer dans la misère. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la Bible ajoute, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et nous avons suffisamment pleuré, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je proclame la paix au Congo, je proclame la paix au Congo, je proclame la prospérité du pays, je proclame la prospérité du peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Je répète, ce n'est pas par hasard.